va commencer cette soirée donc, autour du foot féminin. Je voulais juste remercier donc, Lucie pour l'organisation de cette soirée et la librairie pour l'invitation à la modérer, évidemment nos deux invités d'avoir accepté de participer. Alors je vais présenter un petit peu le déroulé de la rencontre, enfin en tout cas cadrer un petit peu la discussion. Avec nous donc ce soir on a Chloé Wary et Jessica Wara que je vais présenter, et je crois qu'on a aussi une petite équipe de footballeuses, des enfants de la Goutte d'Or, qu'on invite chaudement à participer, en tout cas à poser des questions, etc. Il ne faut pas hésiter, et puis même de manière plus générale, je pense que s'il y a des questions ou des interventions, il ne faut pas du tout hésiter à intervenir pendant la rencontre. Le foot féminin, il connaît un essor important ces dernières années, ça ne vous aura pas échappé j'imagine, et particulièrement donc, depuis la Coupe du Monde de 2019 qui s'était tenue en France. La pratique du foot chez les petites filles, elle ne cesse de... Donc tu es autrice et illustratrice, il faut me corriger si je dis des bêtises, parisienne je crois, si je ne dis pas de bêtises, et tu as publié donc, plusieurs bandes dessinées. Une première en 2017 qui s'intitulait Conduite interdite. Jessica. Donc tu as à ton actif une longue carrière de footballeuse au poste de défenseuse. Tu as donc je crois commencé à jouer à Angers, puis à Marseille et à Saint-Étienne, avant d'intégrer deux prestigieuses équipes, donc le PSG et l'Olympique Lyonnais. Qui est donc le club actuellement donc, le plus titré du championnat de France, je pense, qui a été donc 8 fois vainqueur de la Ligue des Champions et actuellement l'équipe championne d'Europe. Et en sélection nationale, si je ne dis pas de bêtises non plus, je crois que tu cumules une 60aine de sélections. Voilà. Et à présent, donc, tu es consultante et commentatrice pour Canal+, et tu as couvert donc, la Coupe du Monde féminine en 2019. Donc, deux parcours très riches et je pense plein de... Bonsoir à tous. Moi j'ai commencé à Angers, dans le club juste à côté de chez moi, qui était un club mixte, où il y avait déjà une équipe féminine, donc j'avais cette chance-là, où le football féminin ou l'équipe féminine existait déjà, mais il y avait aussi des garçons. Mon grand frère jouait dans ce club-là, mon papa jouait dans ce club-là. Donc du coup j'ai commencé comme ça. Alors j'ai joué essentiellement avec des filles, j'ai un petit peu connu la mixité dans le sens où... Bonsoir. J'ai un petit peu connu la mixité dans le sens où où je jouais de temps en temps avec les garçons, mais essentiellement je jouais avec des filles. Par contre, tout ce qu'il y a dans ton histoire, je l'ai connu. Dans le sens où on avait les maillots trop grands, où on avait les derniers jeux de maillots au club, où j'avais un maillot qui m'arrivait généralement au niveau des tibias, où j'avais un short où je faisais 3 tours pour pouvoir qu'il soit à ma taille, où la paire de chaussettes, c'était la paire de chaussettes en 42-43, alors qu'on faisait essentiellement du 35, 36, 37. Donc j'ai connu tout ça. Mais parce que aussi à l'époque, et à cette époque où j'étais petite fille, le football féminin n'avait pas l'essor qu'il a maintenant, forcément. C'était difficile de trouver un club de football où on avait une équipe féminine autour de nous. On devait faire généralement pour jouer contre une équipe 100% féminine, soit 100 km ou 70 km, sinon on jouait contre des garçons. Donc j'ai connu un peu tout ça, où on avait cette problématique-là. Ou quand on arrivait dans le stade pour jouer contre des garçons, forcément on était un petit peu moqués. Bon, après généralement on était un peu moins moqués à la fin du match, parce que c'est très souvent qu'on les battait, mais du coup oui, j'ai connu tous ces petits soucis-là, ces problèmes-là, où à l'époque, et encore maintenant, j'ai encore des histoires, ça existe encore maintenant, où on est le dernier créneau, où on est bougé de créneau d'entraînement, où on nous emmène loin de là où on est d'habitude, parce que y a les garçons qui passent avant. Même si l'équipe est au premier ou second au niveau national, c'est l'équipe de garçons régionale ou départementale qui passe avant l'équipe féminine. Ça existe encore maintenant, mais beaucoup moins. Mais du coup, j'en suis pas malheureuse, hein, j'ai très bien vécu tout ça, mais j'ai surtout eu envie de casser un petit peu toutes ces codes, toutes ces barrières, de montrer que une fille savait jouer au foot, qu'une fille savait taper dans un ballon, alors que certes, physiquement, physiologiquement parlant, forcément on est moins rapide que les garçons, forcément ça va un petit peu moins vite, donc dès l'instant où on joue contre des garçons un peu plus grands, ça devient difficile.
Mais par contre, techniquement, on était aussi doués, tactiquement, on était aussi doués, et que du coup, on pouvait parfois leur mettre la patate. Donc voilà, mais c'est un combat qui nous a mis, j'ai envie de dire, le football est parallèle avec la vie de tous les jours. On se bat essentiellement pour nos droits dans plein de choses différentes. Il faut qu'on parfois casse des codes, qu'on en trouve des portes, qu'on les casse aussi parfois. Mais on a besoin des hommes aussi pour ça, et ça je tiens à le rappeler. Les femmes ont besoin des hommes, et on a besoin de tout le monde pour casser un peu tous ces codes-là. Entre nous, on doit se souder et s'entraider, mais les hommes ont une grande part là-dedans pour pouvoir nous aider à changer les choses, et que les petites filles aussi. Il y a des entraîneurs masculins qui aident à tout ça. Les petites filles aussi puissent avoir les mêmes terrains, les mêmes droits que les garçons, puissent s'entraîner, pas sur un petit bout de terrain, mais sur un terrain entier, etc. etc. Donc voilà un petit peu comment j'ai commencé le foot. Et moi, alors j'ai commencé, ça a été une réconciliation avec le terrain en fait, parce que je jouais quand j'étais petite, un peu de manière informelle, beaucoup en primaire en fait, avec les garçons. Il y avait un côté très, une très grande mixité. J'ai des souvenirs de mixité dans la cour de récré assez chouette, avec des moments de liberté plutôt cool, comparé au collège qui a été beaucoup plus chacun dans son coin, et on rentre plus dans des codes. Le garçon continue à jouer, à s'éclater, et puis les filles du coup elles restent un peu en bande sur le côté, et on se renferme un peu plus sur certains stéréotypes. Et donc de toute mon adolescence, en fin de compte, le foot pour moi c'est resté vraiment un délire de supporter, quoi. Enfin en tout cas de supportrice, quoi. Ça a été les matchs à la télé, mais j'avais plus du tout ce rapport au jeu, quoi, qui je pense me manquait énormément. Mais du coup, étant donné que j'ai pas pu pratiquer, je pense que j'ai gardé ça au fond de moi, et je me suis vraiment concentrée sur le dessin. C'est à ce moment-là que vraiment je dessine à fond, c'est mon exutoire premier, quoi. Et du coup, au moment où Saison des Roses, l'histoire commence un peu à mûrir et tout, j'ai vraiment ce personnage de Barbara, et c'est pas tout de suite une footballeuse dans ma tête en fait. Et puis petit à petit, à force de rencontres, à force de chercher aussi sur quel terrain j'avais envie de faire évoluer cette adolescente qui n'était pas du tout à l'aise avec la figure féminine adulte que la société lui vendait, que j'ai eu comme une espèce de révélation, et je me suis dit mais en fait c'est une footballeuse et c'est une guerrière, et en fait c'est sur ce terrain-là que ça va se passer, quoi. Cette quête d'émancipation, de liberté, et cette réappropriation de sa féminité en fait. Et voilà, et j'ai rencontré donc une joueuse qui à l'époque venait de se faire virer un peu de son club, mais en fait c'était toutes les féminines qui venaient de se faire virer, donc voilà, c'était pas loin de chez moi, donc dans le 91, et en fait la section féminine a été dissoute parce qu'il n'y avait pas assez de joueuses, puis parce que le club avait la flemme, je pense, de se donner les moyens de fédérer. Donc elle s'est retrouvée sans équipe, mais avec un groupe de joueuses assez motivées, et elles ont décidé de monter la section féminine dans laquelle je joue maintenant, à Vissou, donc toujours pas très loin de chez moi. Et c'est comme ça qu'est née notre section, donc une section senior qui est arrivée dans un club qui avait déjà 10 ans d'existence, mais uniquement masculine, il n'y avait pas du tout d'équipe féminine. Et du coup, voilà, ça fait 5 ans que je joue dans cette équipe, et ça fait 5 ans qu'on essaie de développer et de faire quelque chose avec ce club qui nous a, au début, un peu de manière frileuse, laissé jouer sur son terrain, et puis qui, petit à petit, en fait, nous a vraiment accueillis, on sent qu'on fait vraiment partie du club maintenant. Et ça fait plaisir, parce que pour le coup, c'est une association qui nous soutient, en fait. Donc voilà, on n'est pas en lutte ou en guerre avec eux, donc ça c'est agréable. Je pense qu'on n'a pas réussi à convaincre tout le monde dès le début, mais petit à petit, on fait nos preuves, on est assidu, on est présente, on monte des projets, et donc on voit aussi que ça fait vivre l'ensemble du club. Et on a même, du coup, depuis cette année, une équipe un peu hétéroclite de jeunes joueuses, entre 11 et 13 ans, que certaines de nos seniors vont coacher. Du coup, il y a un vrai relais qui commence depuis cette année.
Donc ça fait plaisir. Et puis moi, du coup, je m'éclate depuis 5 ans, je rattrape les 10 années que j'ai pas eues. Donc voilà. Ouais, À continuer de fédérer, à continuer d'exister en tant qu'équipe féminine, notamment dans le monde amateur. Il faut toujours la joueuse qui essaye de booster tout le monde quand ça va un peu moins bien, le coach qui essaye de réussir à continuer à se battre pour son équipe féminine. Après, je trouve vraiment que ça a positivement évolué hein. Depuis de nombreuses années. On voit vraiment les clubs s'investir un peu plus sur l'équipe féminine. On voit de plus en plus d'équipes, même de toutes petites filles jusqu'aux plus grands. Donc ça évolue positivement, mais ça évolue positivement parce que la société aussi évolue un petit peu positivement, forcément. On évolue un peu plus, ça va avec la société, mais c'est sûr qu'à l'époque où j'ai commencé à jouer, dans les années juste avant la Coupe du Monde 98, il fallait se battre vraiment pour pouvoir continuer d'exister, pour pouvoir jouer au foot, tout simplement, en tant que petite fille. Mais maintenant, je suis très heureuse de voir ces petites filles-là, déjà, ici ce soir, et plein de petites filles avec leurs ballons dans les rues, parce que à mon époque, on n'était pas beaucoup. Et là, j'en vois de plus en plus, donc c'est bien. Et le sport en général est important, le sport féminin en général est important, a besoin de visibilité. Mais ça passe par des petites filles comme ça, qui commencent toutes petites à jouer au foot, parce qu'on sait très bien que c'est bon pour tout, pour la santé, pour la cohésion sociale, pour plein de choses. Et donc du coup, ça évolue bien. Il y a encore beaucoup de travail. Mais ma réussite en tant que moi joueuse professionnelle et ce qu'on a montré, c'est ces petites filles-là qui sont là ce soir. Parce que moi, j'avais pas de modèle à mon âge. Aucun modèle. Les modèles, c'était le football masculin. Hein. Forcément, il n'y avait pas de football féminin à la télé. Donc mes modèles, c'était les garçons. Et je pense que maintenant, pour toutes ces petites filles-là, de plus en plus, les modèles, ce sont les filles. Et rien que ça, c'est une belle réussite. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, il y a vraiment cette nécessité de continuer à rendre visible, à représenter encore plus les modèles féminins dans le foot et puis dans toutes les disciplines en général aussi, quoi. Mais bon, là, en l'occurrence, dans le foot, ça se démocratise de plus en plus et on voit, oui, des joueuses, ça circule beaucoup sur les réseaux, il y a de plus en plus de médiatisation. Donc c'est sûr que pour les petites filles, ça leur fait une identification possible en fait. Elles se projettent, elles voient qu'il y a peut-être un avenir, il y a des choses à faire. Après, je pense qu'il ne faut surtout pas se reposer sur ces acquis-là. C'est vraiment rien n'est jamais acquis, quoi. Enfin, je vois, il y a 5 ans, des sections féminines, ça peut fermer du jour au lendemain si ça ne marche pas et si derrière les personnes charnières, comme tu disais, si elles lâchent l'affaire ou si elles sont pas suffisamment soutenues, c'est vrai qu'à un certain moment ça peut s'effondrer, quoi, et très vite. Et le travail de 10 ans peut vraiment tomber à l'eau, quoi. Donc ouais, je pense qu'il faut continuer à être sur ses gardes, continuer à fédérer et surtout pas se dire que ça va se faire tout seul, quoi. Il y a vraiment une responsabilité aussi je pense, des gens, hein, qui se fait selon le degré d'implication, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, en l'occurrence, je sens que j'ai ce besoin, cette nécessité d'aller représenter des figures féminines assez engageantes, qui vont se positionner, qui vont faire des choses, qui vont proposer des nouveaux chemins, ou en tout cas qui vont pas se laisser faire et qui vont pas rester dans l'ombre. Je sens que c'est ça mon moteur quand j'écris des histoires, quand j'ai envie de raconter des histoires. Parce que je sais que les histoires qu'on raconte aux enfants quand on est petit, c'est aussi des choses qui nous marquent, c'est des choses qui nous façonnent, qui nous construisent, qu'on va peut-être tout démolir, arriver à 13-14 ans, mais mine de rien, ça nous aura peut-être marqué. Donc je pense qu'il faut aussi, quand on raconte des histoires et qu'on représente des personnages, en tout cas qu'on ancre dans notre réalité à nous, même si ça reste de la fiction, moi, en tout cas, voilà, j'ai toujours cette alerte-là de qui je représente, à qui je donne la parole. J'ai pas des statistiques pour voir si mes personnages masculins ils parlent plus que mes personnages féminins et tout, mais en tout cas, je sens que je suis guidée par ce truc de mettre les filles un peu en avant, quoi. Moi, je sais que ça m'a manqué dans mes références, quoi, quand je cherchais des bouquins sur des joueuses ou des BD sur le foot joué par les filles, des équipes féminines ou quoi,
c'est vrai, il n'y avait pas grand-chose, voire rien en fait, il n'y avait rien du tout. C'était plus même, je pense, plus au niveau documentaire ou cinématographique, que là j'avais vraiment peut-être trouvé des choses, mais en BD c'était un peu le néant. À part dans les mangas, où là on avait déjà des sportives un peu incarnées. Donc, ouais, moi pour le coup, mes modèles, c'est vraiment les dessinatrices japonaises, quoi. Les mangaka, elles ont toujours été présentes, et heureusement qu'elles étaient là, parce que moi ça m'a aussi permis de me projeter un peu dans ce truc-là, même si c'est un peu abstrait quand on est petit, mine de rien ça nous guide un peu, quoi. Il y a toujours ce petit truc du rêve, qu'on a quand même envie d'aller au bout, quoi, voir si on peut y arriver, quoi. C'est quoi les récits qui sont transmis quand on est jeune joueuse professionnelle? Quand toi tu commençais à jouer, c'était quoi les... qu'est-ce qui se Est-ce que ces histoires-là, elles se racontaient les histoires des premières joueuses de foot? Qu'est-ce qui circulait comme récit? Honnêtement, pas beaucoup. Tout ce que les pionnières ont fait, mais en fait, on ne le savait pas vraiment. Parce que c'était pas raconté, parce que c'était pas dans les journaux, parce que en fait, on a commencé à en savoir de plus en plus, parce que l'équipe de France féminine a commencé à être connue, et donc du coup, on a rappelé un petit peu les anciennes, pour que nous, on ait aussi ces modèles-là, entre guillemets, pour qu'on apprécie ce qu'on avait aussi, et dans quel état on était, ce qu'on avait comme possibilité, et entre guillemets un petit peu la chance qu'on avait avec les infrastructures, etc. Parce que les pionnières étaient là aussi pour nous raconter ce qu'elles ont vécu. Et c'est bien, parce que on savait où partait le football féminin, on sait où on a envie de l'amener, mais on savait d'où ça partait. Donc on se contentait pas de ce qu'on avait forcément, mais on était quand même contente d'avoir ces infrastructures-là, cette possibilité-là. Mais dans les journaux, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas de vidéo à l'époque, il n'y avait pas de film, il y avait très peu d'images. Donc c'était difficile d'avoir ce rôle modèle-là, en fait. Donc forcément, quand on était petite, je le répète, nous c'était un petit peu les hommes, hélas. Et en même temps, il y a de très belles histoires chez les hommes aussi, mais on a envie d'avoir des rôles modèles. Et en même temps, un rôle modèle, c'est pas spécialement une joueuse professionnelle. Dans l'histoire que j'ai lue et qui est très belle, Barbara a un rôle modèle. Dans son combat, dans le fait qu'elle ne lâche pas son équipe, que c'est la capitaine de son équipe, mais qu'elle met tout en œuvre pour continuer à se battre avec le coach. Ça, c'est des rôles modèles. Il n'y a pas que des footballeuses professionnelles. Alors forcément, via les réseaux sociaux, c'est plus accessible et les petites filles ont plus de facilité à voir ces histoires-là de joueuses de footballeuses professionnelles. Mais dans le petit club du quartier, je pense qu'une petite fille, même rien que dans son club, peut avoir un rôle modèle sur une plus grande, sur même un coach. C'est pas forcément une femme, ça peut être dans l'histoire avec Barbara, le coach est un rôle modèle parce qu'il se bat aussi pour son équipe, il met tout en œuvre pour son équipe et c'est un rôle modèle aussi. C'est un homme qui se bat pour une équipe féminine. Et je pense que dans les clubs aussi amateurs, les rôles modèles sont les femmes et les rôles modèles peuvent être les coachs qui se battent en fait pour ces petites filles, pour les grandes filles, c'est pas que des personnes connues en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut apprendre à nos enfants, qu'avec les réseaux sociaux de nos jours, on idéalise un peu tout ce modèle-là, ce modèle du football professionnel féminin, masculin, ce modèle des réseaux sociaux, des gens connus, de la télé-réalité. Mais je pense qu'il faut aussi leur montrer qu'il y a des rôles modèles autour de nous, autour d'eux, juste dans leur quotidien en fait. Et je pense que la société gagnerait à ce que les rôles modèles soient aussi le papa, la maman d'à côté, notre papa ou notre maman, notre entraîneur, le président du club qui essaye de faire en sorte de faire bouger les choses, etc., etc. Parce que je pense qu'on a beaucoup de rôles modèles juste en fait autour de nous et dans notre cercle autour de nous. Oui, tu as complètement raison. C'est vrai qu'en fin de compte, nos premiers modèles, c'est pas forcément des icônes ou des gens qui sont sous le feu des projecteurs. C'est les héros du quotidien, la maman, la sœur. Ça c'est clair que c'est nos proches en fait. Je sais pas, moi en tout cas, je vois bien que les premières femmes fortes autour de moi, c'est pas des personnages de dessin animé, c'est les femmes de ma famille. Donc ça c'est sûr que ça nous porte et ça nous guide. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, je trouve ça dingue aussi, ce truc on nous raconte pas les histoires des pionnières, on n'est pas au courant. Du coup, un peu nous, pour se motiver, pour se dire ok, on va peut-être pouvoir écrire notre histoire, se dire qu'on va faire quelque chose, qu'on va peut-être y arriver.
faut beaucoup d'imagination aussi en fait dans ces moments-là, parce que c'est vrai que les femmes qui ont un peu ouvert les portes, le récit de leur parcours, faut aller le chercher quoi. Et dans la BD c'est pareil, c'est fou parce que moi quand j'ai commencé, j'avais pas du tout connaissance de toutes les femmes depuis les années 80, toutes les autrices et dessinatrices qui existaient, qui étaient là, mais juste qui n'ont pas eu ces mêmes opportunités. Les éditeurs à ce moment-là ne misaient pas sur les autrices et du coup elles n'avaient pas cette possibilité quoi, de publier et d'avoir un lectorat aussi large qu'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est en fin de compte c'est et en fait c'est grâce à elles aujourd'hui qu'en 2020 nous on se pose plus la question de savoir si être une fille dans la BD c'est problématique ou si ça nous ferme des portes ou quoi. Enfin on se pose juste la question de savoir si notre histoire est intéressante et si elle va être publiée. On n'en est même plus à se dire que notre genre puisse être un frein quoi. Mais parce que voilà, ça fait en fait 40 ans qu'il y a des femmes dans le métier qui se battent pour dire on fait de la BD comme tout le monde et c'est intéressant. Et oui, je trouve ça fou que tous ces récits soient toujours invisibilisés, qu'on n'ait pas accès, qu'il n'y ait pas une culture quoi, de transmise. Ça... Mais bon. Moi, j'ai un exemple tout bête dans mon métier actuel, en tant que consultante et commentatrice pour Canal+. Forcément, j'ai mes matchs à préparer, j'ai mes émissions à préparer. Alors, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus facile de préparer un match de football masculin, parce que j'ai juste à taper le nom et je sais pas combien d'infos. Alors que quand je vais préparer mes matchs de football féminin, c'est beaucoup plus difficile pour trouver des infos sur une joueuse. Alors, on a la chance d'avoir 1 ou 2 sites en France, notamment Foot au féminin, qui est là depuis très longtemps, qui répertorie de très belles choses. Mais sur, par exemple, les joueuses étrangères qui arrivent dans le championnat de France, moi, pour préparer des matchs de D1 féminine qui sont diffusés sur Canal+, parfois c'est très difficile d'avoir des infos justes sur le nombre de matchs joués, où elles jouaient avant. Je peux vous assurer que c'est très très difficile. Des fois, je peux même pas en fait dire où elles jouent avant parce que j'ai aucune info. Donc en fait, ça existe encore maintenant. Même de nos jours, même avec la facilité des réseaux sociaux, d'internet, etc., c'est encore très difficile de trouver des infos sur le football féminin, sur les joueuses de football féminin, notamment étrangères en France. Parce qu'en fait, j'y arrive pas et j'ai beaucoup d'infos erronées, donc je les dis même pas à la télé, mes infos, parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais du coup, même encore maintenant, en tout cas, alors que c'est là depuis un très long moment, c'est encore très difficile de trouver des bonnes infos, des infos justes, un bon nombre de sélections, un bon nombre de matchs, de buts, peu importe, parce que pour le moment, c'est pas encore mis à jour, ou ça met du temps avant d'être mis à jour, donc il y a aussi beaucoup de travail à faire là-dessus pour que tout soit fait et que ça soit aussi facile de pouvoir préparer un match de football féminin que de football masculin. Question, est-ce que tout doit vraiment reposer sur le travail médiatique et sur la stratégie médiatique pour valoriser ces questions? Alors forcément, les médias ont un rôle très important. C'est mon métier maintenant, donc je sais de quoi je parle, et pas que pour le football féminin, mais pour le sport féminin en général. On est tellement habitué à voir du sport masculin à la télé, le foot sur toutes les chaînes, il y en a même je sais pas combien. Les autres sports que les gens sont habitués maintenant à voir du sport masculin à la télé. Le sport féminin, on en voit très peu. On a une semaine de sport féminin une fois par an pour essayer de valoriser un peu tout ça, mais au final, il faudrait que les médias au quotidien se mettent dedans. Surtout qu'en plus de ça, on voit que ça fait de l'audience. Maintenant, il faut qu'on se bouge un peu plus, les médias, pour ça, parce que tant que les gens ne verront pas de sport féminin à la télé, parce que c'est même pas que le football, c'est le sport féminin en général, au final, ils ne seront pas habitués et donc ils adhéreront pas. Mais à force d'en voir à la télé, ils vont s'y habituer, ils vont adhérer. Tout simplement. Donc les médias ont un rôle très important à jouer. Donc, si on regarde les garçons à la télé, c'est parce que on a toujours vu que ça. Donc c'est sûr que si tu diffuses un peu plus de matchs féminins, il y aura même plus de comparaison et tu regarderas aussi bien les filles que les garçons sans même te poser la question presque de savoir, d'essayer de comparer les jeux ou les... Donc ça c'est... En fait la question c'est... Comment on est... Ah, tu veux connaître mon parcours ?
ça évolue? J'ai commencé à jouer dans ma ville à Angers, tout simplement. Et après, il y a eu les sélections départementales, les sélections régionales, et c'est comme ça que je suis arrivée à l'INF Clairefontaine. Puis après, la sélection. Mais en fait, pour être footballeuse, j'ai envie de te dire, il faut déjà être passionnée. Et je pense que tu l'es. Et après, la professionnalisation, elle arrivera si elle doit arriver. Mais déjà, le plus important, et moi, c'est ce qui m'a guidée tout le long, c'est d'être passionné. Il faut que tu sois passionné. Déjà. C'est le plus important. Juste que tu prennes plaisir à jouer au foot. Et après, si ça doit arriver, le reste viendra. Mais amuse-toi avec tes copines, surtout à ton âge. Profite, prends du plaisir, joue, éclate-toi sur un terrain, vis des bons moments en équipe. Parce que moi, j'ai eu des beaux souvenirs en étant joueuse professionnelle, mais mes meilleurs souvenirs, je les ai vus quand j'étais petite, sur les tournois avec mes copines, à jouer des matchs, contre les garçons des fois aussi, à battre les garçons de temps en temps, mais c'est mes meilleurs moments, c'est tous ces tournois avec mes copines. Donc juste, déjà, prends plaisir, joue avec tes copines, sois heureuse de jouer au foot, d'aller à l'entraînement, de passer des bons moments avec tes copines, avec ton entraîneur féminine si t'en as une, avec tout ça. Et après, le reste viendra. T'auras tout le temps de penser à ça après. Mais déjà, juste pense à t'amuser avec tes copines. Juste une petite parenthèse, en fait, il y a un club qui s'est intéressé à elle, qui a voulu la surclasser, et elle n'a pas voulu quitter le club, en fait, elle reste avec nous. T'es encore jeune, profite encore de tes alentours, t'auras le temps d'aller plus tard, plus loin. Mais là, profite de maman, profite de papa, profite de tes copines, d'être à côté dans ton cocon. T'auras tout le temps de partir. Moi, je suis partie à 15 ans, 14 ans, 15 ans de chez moi. C'était déjà très tôt, mais c'était assez tard. Et c'était très bien comme ça. Plus tôt, c'est plus difficile. Donc, profite maintenant encore. Petite question aussi, là aussi. À quel âge t'as commencé à jouer du foot? Alors, j'ai commencé toute petite à taper dans le ballon chez moi, dans mon jardin avec mon grand frère. Mais ma première licence, je l'ai signée à 10 ans. Avant, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du hand. J'adorais le sport en général. Après, j'étais tous les week-ends sur le terrain de foot avec mon papa, qui entraînait, qui jouait, mon grand frère qui jouait, ma maman qui venait, qui nous amenait. Mais j'ai signé ma première licence à 10 ans. Dernière question, je suppose. C'est quoi qui t'a fait aimer le foot? Qu'est-ce qui m'a fait aimer le foot? Déjà, les modèles, hein, on parlait de rôle modèle, mon papa, mon grand frère qui joue au foot. Ça, et ce qui m'a fait aimer le foot, c'est de passer des moments avec... En fait, c'est le sport collectif en général. De passer des bons moments avec mes copines à taper dans un ballon. Dans la cour de récréation, je te rejoins aussi, de pouvoir jouer dans la cour de récréation. J'ai des images encore où j'adorais taper le ballon. C'est ça qui m'a amené au foot, c'est juste vivre des belles émotions. J'adorais taper dans un ballon depuis toute petite. L'anecdote, c'est que j'appelais ça un bilon quand j'avais 2-3 ans. Donc, je demandais pas des Barbies, je demandais un bilon à ma maman quand on allait dans les supermarchés. Mais c'est vraiment de profiter et de jouer avec mes copines, c'est ça qui m'a fait vraiment aimer le foot. C'est parfait pour les questions. De BD sur le foot féminin, etc. Avant toi, je vais dire, avant la saison des Roses, t'avais rien trouvé? Ouais. Non, les seuls trucs un peu cool que j'ai trouvé, c'est Hors-jeu de Mathieu Carin, qui était une espèce de BD qui caricature un peu les mecs sur le terrain. Et c'était pas vraiment une histoire, c'est plus des anecdotes. Voilà, il se moque des commentateurs. Bon, c'est un peu attaquer le virilisme un peu. Donc c'était marrant, mais et très beau graphiquement. Mais c'était pas vraiment les inspirations que je recherchais. J'ai trouvé quelques fanzines, mais pas de foot féminin. Donc fanzine foot des gars, quoi, un truc assez classique. Graphiquement très joli aussi. Mais j'ai eu ça, et après sinon il y a eu plutôt je pense des bouquins, quoi, des essais, des romans. Je me souviens il y a un bouquin qui s'appelle Poule D, qui est l'histoire d'une, tu vois, c'est comment elle s'appelle, Yasmina qui jouait au PUC, par Université Club, et qui raconte ses séances d'entraînement, des anecdotes en match, vestiaire entre copines. Donc ça c'était chouette. Il y a eu aussi une pièce de théâtre qui s'appelle Midi nous dira aussi. Donc ça c'est une joueuse qui attend
la réponse de si elle est prise ou pas en équipe de France. C'est tout petit, tout fin, ça se lit très vite, c'est vachement bien. Puis en fin de compte, voilà, après, comme je disais, ouais, plutôt des films en fait où tu as des personnages principaux qui sont des meufs et qui sont assez inspirantes, quoi, qui portent en elles un combat, une lutte, voilà. Et finalement, ça m'aide à façonner quoi, un peu la trajectoire de mon personnage parce que, en fin de compte, ce qui lui arrive dans le foot, on peut le décalquer quoi, dans pas mal de disciplines, quoi. Donc voilà. Dans ton domaine, on peut dire ça. S'il n'y avait pas d'autres modèles, c'est que tu vas être le modèle peut-être pour plus tard. Je sais pas. Ça aussi, on peut dire ça. Ta modestie te dira non, mais... On verra. On verra si dans 20 ans, les autres SEBD, elles parlent de moi comme ça. On verra. C'est quoi ta sorte de livre préféré par rapport au livre? Moi, ce que je préfère comme livre, je crois que c'est toujours les mangas que je préfère. Ouais. C'est le coup de cœur, on va dire. C'est mes premières lectures. C'est un peu comme ça que je lis des livres. C'est les mangas. Donc, j'en lis beaucoup moins qu'avant. Parce que je sais pas, je suis passée à autre chose aussi dans ma vie. Mais quand je lis un manga, je me remets vraiment dans ma peau de petite fille. Et c'est vraiment comment on dit, une Madeleine, la Madeleine de Proust. C'est la Madeleine de Proust, le manga. Et ouais, c'est toujours un émerveillement en fait de lire un manga. Donc voilà. Toi aussi. D'ailleurs, je te conseille une série qui s'appelle Happy. Donc Happy comme content en anglais, de Naoki Urasawa. C'est l'histoire d'une joueuse de tennis. Donc voilà, elle fait pas du foot, elle fait du tennis, mais elle est trop forte et c'est hyper bien. Elle est toute seule dans son domaine, personne ne prend en elle, mais elle va quand même y arriver, quoi. Est-ce que vos copines adorent le foot? Pas toutes mes copines. Il y en a qui aimaient le foot, d'autres qui n'aimaient pas le foot. Mais c'est bien aussi. Moi, personnellement, j'ai eu mes amis, ma meilleure amie, je l'ai connue au foot, mon témoin de mariage. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis qui sont en dehors du foot et je trouve ça très bien de s'élargir à pas que le domaine du foot pour s'ouvrir un petit peu à d'autres choses. J'aime beaucoup d'autres sports, donc ça aide aussi, mais j'ai même des amis qui pratiquent pas de sport, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Non, du coup, c'est très éclectique. J'ai des amis qui aiment le foot, oui, mais pas tout le monde. Et je trouve ça bien parce qu'au final, on parle d'autres choses aussi. Parler du foot, c'est bien, mais j'aime bien parler d'autres choses que du foot. Est-ce qu'il y avait des gens qui te rabaissaient parce que tu aimais le foot? Oui, quand j'étais petite, il y avait tous les stéréotypes. Ah, tu joues au foot, mais pourtant t'as pas les cheveux courts, t'es pas un garçon manqué. Si tu joues au foot, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Alors en fait, je répondais juste, on peut avoir les cheveux courts et jouer au foot, on peut avoir les cheveux longs et jouer au foot, on peut être un garçon manqué et jouer au foot, En fait, il y a de tout pour jouer au foot, comme il y a de tout dans la vie de tous les jours. Donc je répondais ça, généralement. En fait, il y a trop de stéréotypes dans le sport féminin en général, pas que dans le foot. Et c'est dommage parce que en fait, le sport est là pour réunir tout le monde, toutes les nationalités, toutes les religions, toutes les formes de tout, tous les genres, tout le monde en fait. Tout simplement. Malheureusement, en fait, il y a les garçons, des clubs de garçons qui s'amusent souvent, on veut les recadrer en fait. Qui viennent se moquer des filles en fait, et leur dire vous savez pas jouer, ça ne sert à rien, arrêtez le foot, etc. C'est pas tort, on l'a déjà dit des temps Oui, de je sais, fois. j'ai dit ça. Même on a une anecdote en fait, c'était en rentrée d'un entraînement samedi, et puis il y avait un petit garçon d'un autre club, d'un autre quartier qui n'arrêtait pas de se moquer des filles. Et il y en a une qui a réagi tout de suite. C'est pas toi? Non, c'était pas toi. Qui a réagi tout de suite et je lui dis non, ça sert à rien de réagir, laisse-le parler tout seul. Et puis d'un seul coup, il prend sa photo, il se ramasse sur le sol et je regarde. Vous voyez, ça sert à rien de répondre, il s'est répondu lui-même. Exactement. Après, en fait, ces gens-là sont bêtes et obtus, j'ai envie de Genre, il dire. ne faut pas les écouter. Non, après, quand on est jeune comme ça, pour nous, adultes, c'est beaucoup plus facile de ne pas écouter. Quand on est jeune, ça peut parfois beaucoup plus facilement nous toucher. Moi, généralement, je répondais sur le terrain. Tout simplement. Voilà, tout ce que j'ai dit, c'est Voilà. pour la différence. Et généralement, après, ils se taisaient souvent, et beaucoup. Donc voilà,
faut pas répondre par la parole parce que ça sert à rien. Ils sont bêtes, mais s'ils ont cette image-là aussi, c'est parce qu'on leur donne cette image-là. Les jeunes garçons de nos jours, c'est aussi, ils l'entendent forcément. Donc, il y a une grande éducation à faire dans la société en général, pour tout le monde. Mais voilà, il faut répondre de la meilleure des manières, c'est se taire et répondre par les actes sur le terrain. Tu mets un petit tacle ou ce genre de choses et tu verras qu'il y a tout ça. Il y a une autre réalité que moi j'ai vue en direct sur un terrain, c'est pour ça qu'on est à proximité, c'est le harcèlement aussi. Elles sont harcelées par les garçons parce que c'est des filles. Et généralement les garçons, quand ils voient des filles, commencent un peu à avoir la tête qui tourne. C'est-à-dire les draguer, les chambrer, les chercher. En fait, on en revient à nos problèmes de sociétaux en général. Des général. blagues entre eux quand ils voient des filles. Quoi. En fait, c'est les problèmes sociétaux en général, c'est la femme en général qui est pas tout le temps harcelée, mais qui est quand même très souvent harcelée, les sifflements dans la rue, les ceci, les cela. Mais ça passe par les... Sur le terrain, ouais, mais en fait... Sur les terrains, c'est quand même aussi assez fréquent. Ouais, voilà. En fait... Dès qu'on passe côté vestiaire, ouais. Dès qu'il y a des garçons qui disent « Ah, il y a des filles, puis ça commence à... En fait, j'ai envie de dire, le sport et le football est le reflet de notre société, tout simplement. Et donc, du coup, en fait, j'ai envie de dire, éduquons nos fils, quoi. En fait, tout simplement, éduquons nos fils. Là, c'est des plus petites, mais moi, je gère jusqu'au 14. Donc, celles de 14 ans, en général, aussi, sont vraiment... C'est pour ça, en fait, la résultante est vraiment, je le répète, éduquons nos fils. Parce que si on éduque nos fils, on n'aura plus ces soucis-là, en fait. Et les petites filles auront plus ces soucis-là, et les jeunes femmes auront plus ce souci-là, et les femmes tout court auront plus ce souci-là. Éduquons nos fils. En dehors du foot, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aimes? Il y en a beaucoup. Alors, quand j'étais petite, j'adorais jouer au badminton. Et j'aime encore, maintenant. Et j'adore à la télé regarder du tennis, j'aime beaucoup m'intéresser. En plus de ça, avec mon métier, je suis obligée de m'intéresser à d'autres sports aussi, parce que je ne suis pas que sur une émission spéciale foot. Donc j'aime bien m'intéresser à la Formule 1, à la moto, au rugby. Je m'intéresse un petit peu à tout, parce que en plus je trouve que c'est très enrichissant personnellement. Mais ce que j'aimais beaucoup faire en dehors du foot, c'était le badminton. Alors pour elle, c'est le basket en fait. En fait, les filles chez nous, elles font quasiment toutes de sport. Celle qui est partie, elle fait du judo. Donc, voilà. Pour savoir que ça reste pas un sport, elles ont toutes quasiment un sport. C'est top. Merci.